Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Ah tiens, vous êtes là. Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme promis, c'est le code promo pour les graines bokeh. Donc on a avec Alexon, elle nous a encore offert un code promo, c'est gentil de sa part. Alexon, monsieur Delcourt, enfin toute l'équipe. Voilà. Donc le code promo c'est. Alors le code promo c'est tout en majuscule collé Jardin 2023 J et L. Voilà. Qui sera valable du 13 au 20 janvier minuit. Voilà. Et il y aura moins 10% sur tout le catalogue, uniquement sur Internet. Voilà. Bien sûr, on n'est pas obligé de prendre tout le catalogue. Hein. Bah non, Jaco. Après, c'est vous qui voyez. Ah, enfin là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait énorme. Là, donc là, ce que je vais vous parler, c'est des variétés que je vais mettre cette année. Parce que je fais ça tous les ans. Je vous parle un peu de mes variétés que je vais semer. Donc cette année, je vais commencer par de la carotte. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, avec toutes les protections qu'il faut, et parce que mon climat le permet. Voilà, tout va avec. C'est tout un ensemble qu'il faut bien calculer avant de faire ses semis très tôt. Voilà. Donc je vais semer de la carotte. Je vais semer de la carotte très tôt. Pourquoi je vais semer très tôt, la carotte? C'est pour que la carotte arrive en même temps que mes pois. Voilà. Pour pouvoir faire des petites jardinières. Pour carottes. Et si possible, peut-être aussi du navet. C'est pour ça qu'il faut les semer en avant. Parce que le pois, il va être semé en février aussi. Hein, parce qu'ici, on peut semer en février. La carotte, si je la sème plus tard, je ne l'aurai pas en même temps que mes pois. Hein, je l'aurai au mois de juillet-août. C'est dommage. Et je veux des carottes en fin mai, juin. Pour me mettre avec mes pois. Même si elle n'est pas très grosse, ça sera toujours de bonnes petites carottes primeur. Et pareil pour le navet. Le navet, je mets du navet au printemps, c'est pour avoir du navet primeur. Oh, c'est un délice. Alors déjà pour les jardinières, c'est très bon. Hein, mais en plus, un petit navet à la poêle avec un tout petit peu de miel. Oh là là, bon, c'est autre chose parce que je bavais encore une fois. Donc dans le même temps, les carottes. La carotte, je vais mettre la carotte de Tilk cette année. Hein. C'est une carotte du Nord, hein, qui a été remise au goût du jour par les graines bokeh. Hein, parce qu'avant, on ne la trouvait plus. Elle commence à disparaître. Et puis, pour ceux qui ont des balcons, en jardinière, ce que je conseille, c'est la carotte ronde de Paris. Hein. C'est une petite carotte, elle pousse très bien en bac. Et ça vous fait des petites carottes. Bon, ça peut même aller jusqu'à... ça peut, oui. Il y a un petit navet. L'année dernière, on en a eu des très bien. Ouais. Et celle-ci, vous pouvez la commencer en plaque alvéolée. Il n'y a pas de longue racine, c'est une boule. Donc celle-ci, en plaque alvéolée, ça marche. C'est par expérience que je vous dis ça. L'année dernière, j'en ai fait. J'en ai même fait au boulot. Parce qu'on a un jardin derrière la cathédrale, j'avais mis des carottes dans les bacs. Ils avaient commencé en plaque alvéolée, mis en pot, puis après, à la bonne saison, ça a été très bien. Ensuite, ce que je vais semer très tôt aussi, sous châssis, pareil, toujours sous tunnel, c'est mes oignons rouges. Alors, oignons rouges d'Abbeville, parce que j'aime bien celui-là, parce que je le trouve assez sucré, il est très bon, c'est un cultivar du Nord, Abbeville. Abbeville, c'est la Somme, pardon. Oui, mais ça reste le Nord. Les Hauts-de-France, voilà, c'est les Hauts-de-France. Et puis l'oignon jaune paille, il est très connu celui-là, on le trouve en bulbe, tout ça, mais là, cette année, je vais le faire en semis. À savoir qu'en semis, on récolte un peu plus tard. C'est normal, parce que là, on commence de la graine un peu plus tard que les bulbilles. Mais j'ai déjà fait des semis, auparavant, je faisais mes semis d'oignons, et je trouvais que pour la conservation, ils étaient meilleurs. Voilà. Donc, ce que je vais semer aussi, c'est de l'échalion. Alors ça, c'est un mélange d'oignons et de... C'est un mélange d'oignons et d'échalotes. Hein. Donc voilà, échalion, ça c'est un peu comme l'oignon de Florence, à part que lui il n'est pas rouge, hein, comme une échalote. Hein, comme les échalotes, voilà, ça c'est de la cuisse de poulet, hein, la longueur, cuisse de poulet. Celle-ci elle est très bonne aussi. Elle est moins bonne à la conservation, c'est pour ça qu'on en met très peu, mais elle est très bonne en goût. Hein, par rapport à une polonaise ou une russe, je préfère celle-ci. Moi aussi. Voilà. Et ça, c'est pour la conservation, c'est beaucoup mieux. L'échalion. C'est de la graine à semer. Donc ça sème, ça s'éclaircit, ça se repique. Pareil. Donc aussi, après, je pense, quand je prends toutes mes graines comme ça, je pense aussi aux associations. Je vous ai fait voir la carotte, le pois et navet. Hein.
Après, et l'oignon, c'est l'oignon blanc. Un petit oignon blanc comme ça aussi à semer, je vais semer ça très tôt. Hein, nous, je vais semer en février sous le tunnel aussi. Et ça sera pour aller avec mes cornichons. Bah, ça, on peut faire des bocaux que d'oignons. Hein. Mais souvent, on met ça pour accompagner les cornichons. Alors, le cornichon, j'ai pris le petit verre de Paris. Hein, ça, c'est un classique. Et puis, je vais essayer le régal, c'est un F1. Enfin, je vais essayer les deux. Donc, le cornichon, il ne se sème pas en février, bien sûr, il se sème beaucoup plus tard. C'est une cucurbitacée, donc ça sème. En avril? En avril, voilà. Et si vous voulez les mettre en pleine terre, vous les mettez complètement débumés, sous protection d'une cloche ou une bouteille coupée. En pleine terre, ça marcherait bien. 3-4 graines par poquet. Et éclaircir après. Et ça sera pour mettre avec, pour accompagner mes bocaux. Donc ça, c'est pour ça que ça va être semé avant. Ça, je vais les semer avant pour les avoir en même temps que mes cornichons. Là, je me mélange, je mets partout. Tout à l'heure, tu avais montré, pardon, un peu les navets. Tu peux nous montrer les variétés de navets en même temps? Navet, ouais. Oui. Alors là, j'ai pris celui-là, parce que celui-là, il pousse très bien. Bon, le navet, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est comme un radis. Il y en a qui vont dire, oui, moi les radis, je les rate. Bah oui. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, le navet, je prends toujours celui-là. Je le trouve bien, je le trouve bon. Il pousse bien, il pousse vite. Il est rond. Hein. Et puis, quand il est petit, il est très bon. Et je mets celui-là, je le mets plus au mois de juillet, août. Hein. C'est le navet de Péronne. Et je le trouve moins piquant que les autres. Hein, et puis, il est très beau. Hein. Ça fait des gosses, ça fait du gros navet. Hein, celui-là, c'est plus pour faire du petit navet. Bien sûr, on n'arrivera pas à tout manger d'un coup, donc on aura des plus gros, eux, ils iront au congélateur. Voilà, pour faire de la place. Ensuite, je voulais dire, je vais semer du poireau. Parce que si je ne fais pas de poireau d'été, donc en janvier, je ne vais pas semer de poireau. Si vous voulez faire du semis de poireau en été, c'est possible, sous serre, hein, avec une protection dessus. Le temps que ça lève, ça va arriver au mois de février. Donc, vous pouvez y aller. Et puis là, cette année, je vais semer du Leblanc. Pareil, c'est une variété qui a été remise au bout du jour par Bouquet. Le Leblanc, il est super bon celui-là. Très résistant s'il y a une pollumineuse. Et puis je vais essayer aussi celui-là, c'est l'armoire. Voilà. Comme je dis toujours, je mets plusieurs cultivars. Parce que souvent il y en a un qui marche mieux que l'autre. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Après, ben, ça sera l'épinard. Alors l'épinard, j'ai pris l'épinard pour que je mets au printemps, c'est le Matador, le Viking Matador. Et puis ben, le géant d'hiver. Hein. Pour la fin de saison, le géant d'hiver. Souvent j'achète mes graines pour toute la saison. Pour ça, je suis surtout que là il y a un gros pont, alors ça vaut le coup d'acheter pour toute la saison. En persil, j'ai pris le bravoure, j'aime bien celui-là. Je crois toujours le persil bravoure. Ça, vous pouvez le semer en février aussi. Hein, sous tunnel ou châssis. Ça résiste bien, et puis le temps de lever est assez long. C'est très long, c'est très long à lever. Ouais. Donc le temps qu'il pointe le nez, et ben, les journées seront assez longues pour pas qu'il file. Alors en chou, cette année, ben, je remets du chou-fleur. Du chou-fleur, mais ça sera plus en fin de saison. Hein, on l'a vu à la serre, ça marcherait bien. Le chou romanesco, parce que ça c'est très bon aussi. Je ne mets pas des choux blancs, j'en mets pas, je vais mettre que du chou frisé. Cette année, je vais mettre du Milan. Hein. Enfin, deux sortes de Milan. Hein, Pontoise et puis... celui-là, ouais. Voilà, il est un peu rouge celui-là. Et puis le gros des vertus. Voilà, le gros des vertus, il va bien aussi. Tu vois. Et puis il résiste bien au froid. Hein. C'est des choux. Et puis il est plus loin à éclater que le cabu blanc. C'est vrai, le cabu blanc, il éclate très vite, hein, comme le chou rouge. Dès qu'il a un stress, il éclate. Bon, voilà. Alors... Les betteraves. Les betteraves. Bon, je ne devais pas en mettre parce que j'en ai plein de bocaux. Mais on a un nouveau arrivé dans la famille. Donc Samaël, lui, il va manger de la betterave. On va lui faire de la purée de betterave, tout ça, quand il aura l'âge de le manger. Donc ben, Samaël, je le prépare. Ben, je vais regarder, il y a une vidéo, il sera encore petit. Ouais, je pense, oui. Non, mais c'est pas grave. Il a à peine 2 mois. Donc voilà. Donc là, je vais mettre ma cylindre. Hein. Ah ouais. Sachez comme ça chez Bouquet, c'est parce que c'est des variétés qui commencent à lancer. Alors avant de se lancer dans l'imprimerie des sachets, ils essayent d'abord des sachets test comme ça blancs. Donc, là-dessus, ils ne peuvent pas tout mettre sur l'étiquette, il n'y a pas la place. Donc, à vous d'aller sur le site, vous marquez les dates de semis sur le sachet, et puis voilà, c'est fait. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que je connais. Donc voilà, donc les sachets blancs comme ça, c'est quand ils lancent un produit, en fait.
Et là, ben là c'est de la golden jaune, ça, c'est pas de la pomme, betterave. Betterave golden, burpee golden. Voilà, c'est une betterave jaune. Elle est pas mauvaise, hein, mais quand même je suis fidèle à la cylindre. Elle est très bonne, bien sucrée, elle est super bonne, puis elle a le produit. Hein. Voilà, vache. L'année dernière, sur un rang double, j'ai fait 45 kilos. Hein. C'était énorme. 45 kilos avec celle-là. Des betteraves. Entre les bocaux, ce qu'on a donné, ce qu'on a mangé entre temps et tout, oh, c'était impressionnant. On est encore tranquille. Ouais. Et puis elle prend pas de goût de terre. Même si elle est grande comme ça, là-bas elle pousse vite. Hein. Donc elle prend pas de goût de terre. Très bonne. Après mes betteraves, là c'était. Là, mes patates, hein, je vais mettre des patates. Alors moi les patates, on entend souvent parler de la floraison des lilas. La floraison des lilas, c'est pour les pommes de terre de conservation. C'est-à-dire, les pommes de terre de conservation, on va les planter plus tard, parce que déjà c'est des tardives souvent, et on va les récolter plus tard en saison. Si vous voulez de la primeur, il faut vous prendre des tomates précoces, des pommes de terre précoces. T'es déjà dans les tomates, Jaco. C'est de la même famille. Oui. Une solanacée. À part que la tomate, c'est Solanum lycopersicum. Mais ça, non. Oh là là, ah non, ne rentre pas dans les termes. Non. Reste... Restons sérieux. Oui. Ne disons pas de gros mots. donc là, c'est des pommes de terre. Mais j'adore celle-là. L'amandine, bah oui. L'amandine, à chaque fois qu'on la met, elle a réussi. Oui. Très bonne. Presque à chaque fois, je dirais. Voilà. Mais bien sûr, nous, on aime bien, c'est diversifié. Donc, ce que j'ai encore commandé, c'est de la Jeannette. Et la Sirtema. La Sirtema. C'est la Sirtema, je prends que des précoces, je prends pas de tardives. Je répète, j'ai un tout petit jardin, de la pomme de terre de conservation pour moi. Ça ne vaut pas le coup. Ça n'a pas trop de place trop longtemps. Donc, moi, je plante mes pommes de terre à la mi-mars. Voilà. Donc, je prépare le terrain, souvent, je mets ou un voile dessus, ou un tunnel ou pas. Ou alors, s'il n'y a pas fait froid, eh ben, je plante direct. Souvent, je me base à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, c'est le 19 mars. Je plante mes patates là. Et puis voilà. Je plante mes patates et je les bute. Direct. Mis à part que cette année, et je vais contrecarrer un truc parce que les merles, bonjour, ils viennent m'étaler mes buts à chaque fois. Ah, la saison dernière, c'était infernal. Hein. Je les ai rebutés au moins 7-8 fois. Il faut voir ses mains. Donc cette année, d'abord il y avait les jambes sorties et on voyait toute la tige. Cette année, je bute et je remplis mes... Les trous en fait. Ouais, je me remplis mes contre-buts, on va dire. Je remplis de paille ou de foin ou n'importe quoi, mais pour éviter qu'ils viennent tout m'étaler parce que c'est l'enfer. Enfin, il faut leur boulot. Hein. Eh oui. Et en plus, quand on plante ces patates comme ça, ils commencent à être commence à nidifier, donc il faut une la femelle qui va couver, qui va pondre, tout ça. Donc ils esquintent tout. Voilà. J'ai parlé de tout ça, j'ai parlé, bien sûr, sur des radis, les radis, mais toujours les mêmes. Hein. 18 jours que je mets souvent, et le rouge écarlate, celui-là, faut pas le ramasser trop tard, le rouge écarlate. Sinon il est piquant. Ah, sauf si vous aimez les radis piquants, ça, voilà. Vous pouvez. Et la belle taille, c'est une pièce 2 €. Hein, là c'est bien. Au-dessus, c'est... sauf si vous aimez ce qui est piquant. Là. Bon, en haricot. En haricot, je vais commencer par du nain, tout de suite. Hein. Le nain, c'est ce qui va pousser plus vite, produire plus vite. Et dans la foulée, c'est vrai aussi. En nain, j'ai pris du Novirex cette année. Et de l'Odéon. On peut voir, Jaco. Mais sans aucun problème. Je vais vous montrer. Alors, Odéon, Novirex. Moi, j'essaye, tous les ans, j'essaie une nouvelle variété. C'est pour ça que je prends des petits paquets comme ça, c'est bien. Hein, c'est des paquets de 50 ou 60 ou 70 grammes, c'est suffisant pour en mettre plusieurs variétés, pour goûter plusieurs variétés. 70 grammes, 70 et 60. Là. Comme ça, j'essaye plusieurs variétés, cultivars, pardon. Et les goûts sont différents, c'est comme. Et en rame, parce que je vais les semer en même temps, mais le haricot rame, le temps qu'il monte, il va produire plus tard que le nain. Mais il va produire plus longtemps, lui. Parce que je vais mettre du nain au départ. Et les haricots rame, ils vont prendre la relève jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Alors je vais m'amuser à faire des mélanges de couleurs. Alors en noir, en vert, en vert, j'ai pris le Montebello. Celui-là, on l'a eu chez BO.
L'année dernière, chez BA, elle a cartonné avec celui-là. Nous, on l'avait mis il y a 2 ans. C'était pas mal, en CR en plus. Mais BA, elle a cartonné. Ouais, mais nous, en CR, on a dû les enlever trop plus tôt parce qu'on était envahi. Envahi. En fait, ça envahissait tout la serre. C'était fort productif. Monté Bello. Celui-là, je me trouvais super bon aussi. C'est le Monté Gusto. On l'avait l'année dernière au jardin. Hein, Très bon. De l'autre côté, mais je suis trompé, j'avais mis les mascottes. Donc ça, je l'ai jamais monté. Mais qu'est-ce qu'ils ont produit? Haricots mascottes. Haricots nains, mascottes. Jamais vu autant de fleurs sur les haricots. C'était impressionnant. Ouais. C'est Puis alors, haricots qu'on peut mettre aussi en jardinière. ah oui, ils produisent sur- beaucoup. Mais ils ont vite cramé avec la chaleur qu'il a fait. Et oui. Et puis un peu plus de couleur aussi, je vais mettre du pourpre carmina. Ça aussi, c'est du rame. Et ça va nous faire des belles couleurs dans le jardin, pas dans l'assiette, parce que quand on les fait cuire, ils deviennent Ah, ils verts. deviennent verts. Ça devient vert. Par contre, tout à l'heure, tu n'as pas montré les petits pois que tu allais mettre. Ah. Les pois. Alors cette année, je vais mettre moins de pois, parce que l'année dernière, on a fait une grosse récolte. Oui, on a encore pas mal de bocaux. Donc on a encore pas mal. Donc cette année, je vais mettre un seul tipi, hein, mais je vais mettre des rames pour les faire monter, ça prendra moins de place. Je ne mettrai que 2 lignes. Donc j'ai pris des pots de téléphone à rames. Ça pareil, j'ai essayé plusieurs fois. Alors vous avez le nain téléphone, et ça c'est le rame. Le rame il monte à 2 mètres, 2 mètres 50. Hein. C'est ce que j'allais Et- dire, ne vous trompez pas. Hein. Il produit des grosses gousses, d'ailleurs on le voit, hein, sur hein, avec beaucoup de grains. Hein. Ça c'est une bonne variété, et c'est une vieille variété aussi. Ça. Et Le conservation, téléphone, stérilisation nickel et Ouais. congélateur nickel. Ah ouais. Et puis il produit beaucoup. Hein. En plus, ça regarde un peu plus longtemps que des nains, parce que ceux-là, ben, pour les ramasser, on ne les remue pas trop. Hein. Donc on ne met pas le feu dans les lignes. C'est comme ça qu'on appelle ça, quand on remue trop, mais le feu, et hop, ça jaunit. Hein. Souvent, c'est la troisième récolte, ça jaunit. Avec toi, ben, les récoltes, ça fait un mesure que ça monte, on ne remue pas trop les feuilles. Voilà. Et puis bien sûr, ça, L'incontournable. chez nous, c'est incontournable. Ah ouais. Là, Non, c'est pas les tomates. C'est la verdure, la salade. Voilà, j'ai de la salade pour toute la saison en fait. Hein. Il y en a une que j'ai pas encore pris, mais ça je commanderai plus tard. C'est l'escarole, ça j'ai pas pris. Ah oui, on n'a pas Ouais, pensé. j'ai Bon, pas alors. acheté mes escaroles. On y va. Jean. Mais l'escarole c'est pour le mois d'août. Oui, on a le temps. Alors j'ai pris de la coquerelle. Ce que j'ai vu dans le truc, elle résistait à la chaleur. Coquerelle du midi. Pour ceux qui habitent à midi, ils doivent te la manger vers 1h. N'importe quoi. Ben voilà, ça c'est une bonne salade, c'est une salade qui vient du sud, c'est la coquerelle du midi, et elle résiste à la chaleur. Donc on va voir ce que ça donne cette année en plein cagnard. Si on a du cagnard, parce que les années se suivent, mais ça ne ressemble on pas. ne sait pas. Cette année je vais essayer celle-ci aussi. Alors celle donc on voit c'est un sachet blanc, donc c'est une nouveauté chez Bouquet. Oh, bouge pas, Jaco. Voilà, c'est une feuille de chêne rouge. Hein. Rouge et luarde. On voit là, c'est une variété qui est remise au goût du jour aussi. Donc c'est un produit qui relance. Donc on va voir ce que ça va donner. Bah, celle-ci elle est super bonne aussi. Bon, la panisse. La panisse, c'est une feuille de chêne, très bonne tenue aussi, très bonne salade. Ça c'est pour le croquant, La blonde de Paris. voilà, c'est pour l'été, hein, pour le croquant. Enfin, Bah- printemps-été, Batavia. hein, voilà, printemps-été pour le croquant. La goutte de l'eau, ça sera pour maintenant. Hein, ça c'est bien en janvier, février. Pas encore jusqu'à mars, hein, on peut encore la semer. Petite salade très bonne, c'est que j'ai sous les lampes. La lilloise. La lilloise, pareil, c'est une salade de début de printemps et jusqu'à. Puis on peut la ressemer en fin de saison. Hein. Comme ça nous fait des salades pour la grand-mère pour l'hiver. À feuilles à rouges. semer août-septembre. C'est une bonne salade aussi, très bonne tenue. Et l'attraction qui vaut largement la paresseuse. Hein. Elle est super bonne salade. Puis bien sûr, on va semer la nôtre. Ah, bah, bien évidemment. On sèmera la nôtre aussi, parce que la nôtre, elle est très bonne. Voilà, mais ça sera pour l'été. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas parlé des courgettes, Jaco. La courgette, je vais remettre celle-ci où je me tâte pour essayer de trouver de la coureuse. Et je vais reprendre de la coureuse pour la faire grimper, ça prendra un point de place. Faut tenter. Mais je vais trouver. Il y a une petite idée. Les courges, il y a aussi la potimarron quand on a un petit jardin, c'est bien parce qu'on peut la faire grimper. Je ne sais pas si je vais la mettre cette année, mais enfin j'ai le paquet. On verra. Je vais voir si je les mets. Et puis, je voulais parler de ça. J'ai pris ça aussi, mais c'est pas pour mettre chez nous ça. Ça c'est de la coloquinte. Donc là, il faut éviter de les mélanger avec ça. Parce que ça, c'est réputé être toxique. Hein, elle n'est pas consommable. Donc si elle s'hybride avec celle-ci, vous risquez d'avoir la saison prochaine des problèmes si vous faites vos graines.
Si vous faites pour vos graines, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mélanger, mais sinon, évitez. Voilà, coloquinte. De toute façon, il y a une panelle aussi, il y en a plein. Et c'est bien pour les décorations, table, en fin de saison, l'automne, tout ça. Faites des paniers ou bord de fenêtre, c'est très beau. Les coques, elle est sacrée belle. Hein. Voilà. Donc après, ben, ça sera les tomates. Hein, les tomates, cette année, je remets une F1. Je mets la Corazon, parce que j'ai dit, tiens, elle a fait son apparition chez Bocquet. J'ai dit, tiens, en plus, à ce prix-là, c'est pas très cher, je vais la prendre. La Corazon, c'est une très bonne tomate, c'est un dérivé de la cœur de bœuf. Hein, elle se pèle très bien pour faire ses conserves, nickel, en stérilisation. Parfait, et quand on la déguste 1 an ou 2 ans après, le goût n'a pas changé. Pareil. La Corazon, hein, tomate Corazon, une tomate rouge. Mais sinon, je vais faire le restant des tomates, ce sera les miennes. Donc, il y a les miennes, c'est mes graines qui sont au congélateur, mes variétés, mais cultivables, pardon. Donc, les du rose, comme d'habitude, hein, et puis d'autres que vous découvrirez dans les prochaines vidéos. Voilà. Ben, voilà ce que moi je vais mettre cette année. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Hein. Tu as oublié quelque chose, Jaco. J'ai oublié quelque chose? Oui, dans le panier. Des fleurs? Eh oui. Oui. Pas de jardin sans fleurs. Ah, de jardin sans fleurs. Alors, de l'hippomée, ça c'est pour faire grimper par-ci, par-là, dans les fruitiers, ou je vais voir. Hein, parce que j'ai envie de mettre un peu de couleur, il grimpe. Voilà, on est déjà pas mal, enfin, on verra. Ah ouais. Ça, bien sûr, ça c'est pour attirer les pollinisateurs. La lavande. Alors, si vous avez l'intention d'en mettre beaucoup de lavande, beaucoup de pieds de lavande, il est préférable de les semer. Hein. Un sachet comme ça, c'est 1,80 €. Un pied, c'est 2 €. Un petit pied. Vous les aurez un peu plus tard. Mais si vous en mettez 15, 20 pieds, tout 30 pieds, c'est plus intéressant. plus intéressant de les semer. Par contre, il faut les semer dru. Parce que le taux de levée pour les graines de lavande, c'est 50% environ. C'est bon à savoir. Tout à fait. Ah ben ça c'est faut leur mettre, ça c'est pour attirer tous les insectes. Le cosmos. Alors le cosmos. Cosmos, ça dans un coin de jardin, ça alors, vous attire un paquet de pollinisateurs. Ouais, on a repris celui-là et ici, et le sensation picotée est magnifique. Ouais. Donc celui-là il devient énorme. Alors, attention quand vous le mettez pas ça en bordure parce que il devient énorme. Ah ouais. Je crois qu'il doit monter à 1 mètre presque. Bah 80, plus que ça, 80 plus que ça parce que c'était. Bah, lui il est arrivé à cette hauteur-là. Hein, à peu près comme toi. 1,40 m, 1,50 m. Oh non, plus haut que ça. On va pas se battre. Non. Hein, bon. Quand même pas. Non, pour 10 cm. Bah non. Donc voilà. Donc ça attire beaucoup les insectes. Le cosmos, ça demande pratiquement pas de soin. Une fois que c'est planté, vous l'arrosez de temps en temps. Tranquille. Et il va se débrouiller tout seul. Hein. Cosmos. La saison précédente, ça a bien résisté aux chaleurs. Hein, ouais. parce que c'est revenu et tout. Hein, il s'en s'est ressemé. Et en fin de saison, il y avait plein de petits qui refleurissaient déjà. Bon, ça, bien sûr, ça, il faut en mettre aussi. Ça attire tous les insectes possibles. Alors, cette année, on a pris le tangerine et le carmen marron. Voilà, ça, c'est pareil, ça attire beaucoup d'insectes. On dit souvent que c'est un anti-puceron. Moi, je dis que faut arrêter de dire des bêtises. Parce que, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Mes pieds remplis de pucerons. Alors, c'est pas un anti, c'est un naturel. Ça attire les pucerons. Je dirais presque là. Le titonia, ça aussi c'est une très très belle fleur. Par contre ça monte assez haut. Hein, ça peut remplacer un dahlia, parce que ça prend du volume. Beaucoup de volume, ça prend de la place. Ça doit être des 60 cm. Mais ça existe en beaucoup plus grand. Hein. Au bout j'en ai, c'est des 1 mètre de haut. 1 mètre de haut. Ça devient grand comme ça vous prend une place immense. C'est une grosse plante. Hein. Donc quand vous en mettez, pensez à... Pas trop au bord des massifs et puis pas non plus trop serré. Petit oignon. Pas mal. Bon, ben ça c'est classique. Hein. Par contre ça, vous en mettez une fois, vous en avez toujours. On mange les fleurs, c'est bon. C'est très bon. Le feuillage, ben, il peut éloigner les pucerons. Les limaces, parce que c'est piquant. Hein. Mais c'est envahissant. Ouais, ça se ressème beaucoup, mais c'est très très beau et c'est très florifère. Et ça attire énormément d'insectes aussi. Alors ça c'est. Parce que les insectes, un jardin sans fleurs, je dirais que ça diminue la production parce qu'il n'y a pas assez de pollinisateurs. Et donc vous n'avez pas tous les légumes qu'il vous faut polliniser. On va mettre un petit coup de ceci aussi. Alors, on va essayer. Ça c'est pour faire des bouquets, parce que ça fait des grandes tiges, c'est pour faire des bouquets de fleurs. Pareil, nous on a comme un petit jardin, ça fera des petites quantités. Voilà. Ça pareil, c'est très joli aussi. On tire ton doigt, je Oh, crois. pardon. Le laïa.
Ouais. élégant. Voilà, c'est les variétés. Ça, je connais pas. Je vais Non. essayer cette année. On connaît pas. Faut être curieux, faut être curieux. Bien sûr. Puis de la verveine officinale. Ah oui, on l'avait oublié tout à l'heure. Voilà, donc à mettre un peu de saut. Bon, après, on ne sait pas encore. Il y a des choses, on n'est pas sûr, hein, au niveau des Je les ai fleurs. Hein. pris, mais on n'est pas Oui, encore oui, sûr. on n'est pas sûr au niveau Peut-être des pas cette fleurs. année, ça sera peut-être l'année prochaine. Bon, ben, je crois qu'on n'a rien oublié, Jaco. Voilà, ce que j'ai oublié, c'est mon concombre. Le concombre, je ne le trouve pas chez Bocquet, donc je l'ai pas. Oui, voilà, Et, du coup, on l'a pas mis, bien sûr. J'irai au champ. Mhm. Parce que au champ, je le trouve chez la marque Le Paysan. Voilà. Donc là, tu comptes les petits. Voilà, donc Voilà. tout ça, c'est pour vous donner un peu déjà des Machin. idées. Voilà, c'est ce que je vais mettre cette année. Et Voilà. puis voilà. On est Déjà, bon, pour un Jaco? petit jardin, quand j'aurai fini de planter tout ça, Ce sera déjà pas mal, hein. ce ne sera pas planté tout au printemps. Ça sera, Non, ça- c'est sur toute la saison. Hein. étalé sur toute Là, j'ai l'année. mes graines pour toute l'année. Mhm. Voilà. Voilà. Quasiment, oui. Il manque quelques petits trucs, mais ça, c'est... Voilà. Après, j'ai encore des patates arrivées, Oui. puis voilà. Donc voilà, code promo 10% sur tout le catalogue. Alors, je répète, donc oui, Jaco, 10% sur tout le catalogue, uniquement sur Internet, valable du 13 janvier au 20 janvier minuit. Alors, le code est tout en majuscule et tout collé, Jardin 2023 J et L. Voilà. Voilà, Donc, ben, c'est pas négligeable, 10% ça se prend. c'est clair. Hein. Et puis voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, faites des bons choix et puis c'est parti pour une nouvelle saison. Bon jardinage à tous. Au revoir.